Bonjour, je suis Francis Mitati, l'auteur de la méthode Entreprise sans souci. J'accompagne les entreprises juridiquement et fiscalement dans 5 domaines. Nous avons à savoir dans la rédaction des contrats de travail, de baux et de cession de parts, dans la constitution des entreprises, dans le contrôle, j'assiste les entreprises lors des contrôles des administrations. J'assiste des entreprises lors de contrôle de l'administration au niveau des impôts, au niveau de la chambre de commerce et j'assiste les entreprises dans la formalité des entreprises au niveau de ce fait. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce qu'une SCI. Définition. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord question de vous définir que c'est qu'est la SI. La SI, c'est une société civile immobilière. C'est une forme de société civile constituée principalement dans le but de gérer ou de mettre un local, un patrimoine immobilier. Elle se distingue des sociétés commerciales comme la société par action simplifiée, la SA, ou la société à responsabilité limitée, la SAR, de par son objet civil qui exclut l'application du code de commerce. Donc, par rapport à son objet qui est civil, il n'est pas régi par le code de commerce. Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'une SI? La SI est une forme sociale à caractère civil soumise aux articles 1382 et suivants du Code civil, qui établissent des règles générales applicables aux sociétés et plus précisément aux sociétés civiles. Alors, ce type de société permet à un groupe d'associés de constituer et de gérer un commun, un patrimoine immobilier. L'objet de cette forme juridique peut avoir plusieurs aspects. Nous avons par exemple ne pas gérer les profits, générer des profits. Il est possible qu'une SCI soit constituée dans le seul but de détenir et de gérer en commun un patrimoine immobilier de façon à permettre aux associés d'écarter l'application des règles de l'indivision. Deuxième point, c'est de générer des profits. Cette forme sociale peut également être créée afin de mettre en location des logements nus ou meublés ou de construire des biens immobiliers en vue de leur revendre, ce qui génère des revenus au profit de la société. Alors, quelles sont les caractéristiques de la SCI, c'est-à-dire la société civile? Alors, les caractéristiques, nous avons par exemple l'objet social, librement choisi par des associés selon leurs objectifs, la seule limite étant que l'objet social ait un caractère civil. L'objet social de la SCI peut avoir un caractère commercial dans deux cas. Nous avons le premier cas, c'est la mise en location de logements meublés. Le deuxième cas, c'est l'achat pour revendre des biens immobiliers. Alors, nous avons un autre qui est le capital social. Montant librement déterminé dans le statut sans planche légale. Possibilité de constituer une SCI à capital variable. Ce qui garantit l'anonymat des associés dans le statut et permet de faire librement varier le capital social de la SCI entre une somme plancher et une somme plafond sans aucune procédure d'augmentation ou de réduction du capital ne soit requise. Le siège social, librement déterminé par les associés, il peut s'agir différemment du domicile du gérant ou de tout autre emploi indiqué dans le statut. Associés, au moins 2 associés personnes physiques ou morales. Il est impossible de constituer une SCI associée unique, ou au contraire de la SASU ou de la LUER ou la société individuelle unipersonnelle. Les apports.